Bonjour et bienvenue dans ce tuto spécial en fait printemps parce que c'est un petit tuto fleurs de sakura. Je sais pas si c'est encore la saison au Japon, mais voilà. Je vous montre à peu près tout ce que vous pouvez réaliser. Donc l'idéal en fait c'est celle-ci, mais si je vous fais le tuto en blanc vous allez rien voir. Donc je vais vous le faire jaune et rose. Allez hop, c'est parti. Voilà. Donc pour réaliser les fleurs de sakura, avant tout, je vous dis, il y a du bruit autour, il y a les oiseaux, il y a les voisins, on a les fenêtres ouvertes, il fait beau, donc on en profite et comme on est tous confinés chez nous, et ben voilà, il y a du bruit, donc désolé. Enfin non, pas désolé, c'est comme ça. Donc voilà, on va commencer pour faire le cœur de la fleur. On va commencer par 6 mailles serrées sur un cercle magique. Donc on y va, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. À partir de là, on va fermer le cercle magique et on va faire 2 demi-brides dans chacune des mailles serrées, de là obtenir en fait 12 demi-brides. Donc pour mémoire, la demi-bride c'est un jeté sur le crochet, je plante mon crochet dans la première des mailles serrées, je vais chercher le fil, j'ai donc 3 boucles sur mon crochet, je vais chercher le fil et je le passe dans les 3 boucles. Voilà mon premier jeté, un deuxième jeté, ma première demi-bride pardon. Ma première demi-bride, là je vais faire ma seconde au même endroit. Voilà. Ma troisième demi-bride dans la maille suivante. Dans la même maille, je fais la quatrième. La cinquième demi-bride dans la maille suivante. La sixième dans la même. Je passe à la maille suivante pour faire ma septième demi-bride. La huitième dans la même. Dans la maille suivante, je vais faire la neuvième demi-bride, puis la dixième. Et dans la dernière des 6 mailles serrées du début, je vais faire la dixième demi-bride et la 12e. Voilà, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. À partir de là, je vais venir chercher ma deuxième couleur, celle qui va me servir pour les pétales. On la prépare car là on va planter, donc dans la première des demi-brides, je plante mon crochet et je vais chercher le fil de ma deuxième couleur, comme ceci. Je vais chercher le fil et je le passe. Je le passe comme ça. À partir de là, je vais faire 3 mailles chaînettes. 1, 2 et ma troisième maille chaînette. Je vais faire un jeté et je vais faire 3 brides ensemble dans la maille suivante. Ici. 3 mailles ensemble, c'est 3 brides ensemble, pardon. C'est je plonge, je vais chercher dans les 2 premières. Je fais un jeté, je plonge, je ramène le fil et je le passe dans les 2 premières. Je fais un jeté, je fais un jeté, je plonge, je vais chercher le fil et je le repasse dans les 2 premières. Je fais un jeté et je réunis mes 3 brides ensemble. De là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 mailles chaînettes. Et je vais refaire... Non, je me suis trompée, pardon. Non, c'est ça, 3 mailles chaînettes, pardon. Et dans la maille suivante, je vais plonger, faire une maille coulée. Je fais une maille coulée. Ici. Je fais 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Et là, dans la maille suivante, je vais faire mes 3 demi-brides à nouveau. Mes 3 brides, pardon, ensemble.
1, 2, 3 brides ensemble et 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Je viens sceller ici par une maille coulée et je refais 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Je fais à nouveau 3 brides ensemble dans la suivante. À chaque fois, hein, voilà. Donc 1, je plonge, je vais chercher 2, je plonge, je vais chercher et 3. Je passe et 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Je vais terminer, je vais faire une maille coulée ici. Là, je vais couper les fils que j'ai passés en fait à l'arrière et qui me dérangent pour terminer. Voilà, mes fils en fait, je les ai englobés à chaque fois avec les autres. Et là, c'est bon, pour pas qu'ils traînent. Voilà. Donc là, j'ai une maille coulée. Je vais recommencer mes 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Et on va refaire dans la suivante 3 brides ensemble. 1. Donc, je ne vais pas faire ça pour terminer la bride. Hein, on est bien d'accord. Je ne fais pas le dernier jeté. Je n'en fais qu'un. 1. Je fais un jeté. Je passe dessous. Et je fais 2. Je prends. Et 3. Et ensuite, pour le dernier jeté, je le fais pour les 3 ensemble. 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté, 1, 2, 3, je scelle mes 3 brides ensemble, 1, 2, 3 mailles chaînettes, je plonge, une maille coulée, 1, 2, 3 mailles chaînettes, je me suis trompée, je recommence à partir de là. Là, je n'ai pas fait, j'ai fait mes 3 mailles chaînettes, je plonge, je scelle par un coulé, 1, 2, 3 mailles chaînettes, 1, 2, 3 brides ensemble, 1, 2, 3 mailles chaînettes que je vais couler ici, voilà. 1, 2, 3 mailles chaînettes et je fais mes 3 dernières brides, ce qui nous fait en tout 6 pétales. 2 et 3. Et je scelle par 3 mailles chaînettes. 2 et 3 que je vais venir couler dans la première des mailles. Voilà. On fait le nœud. Et voilà, la fleur de Sakura est terminée. Elle est jolie, non? C'est mignon tout plein. J'aime bien. C'est super agréable à faire. Donc, je résume. 6 mailles serrées sur un cercle magique. 12 doubles brides. 12 demi-brides, pardon. Ensuite, dans la première maille, je fais 3 mailles chaînettes. Dans la seconde maille, je fais 3 brides ensemble, que je scelle avec 3 mailles chaînettes et que je viens terminer par une maille coulée dans la troisième maille en fait. Je refais 3 mailles chaînettes. Dans la quatrième maille, je vais faire 3 doubles brides que je vais sceller par 3 mailles chaînettes, que je viens faire une maille coulée dans la quatrième maille, etc., etc., etc. Ce qui donne en fait 6 pétales. Si vous voulez, sur vos demi-brides, pardon, la première demi-bride sera avec des mailles chaînettes, la seconde, il y aura 3 mailles coulées, et il y aura 3 brides ensemble, ensuite une maille coulée de la chaînette, 3 brides ensemble, une maille coulée de chaînette, etc., etc. Donc ça fera 6 pétales en tout à votre fleur de Sakura. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne réalisation. Je le trouve super sympa parce qu'en fait,
On peut faire plein de choses. Vous pouvez faire un bandeau, les associer les unes aux autres, faire un bandeau pour les cheveux ou je ne sais quoi. Ou... Enfin, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. On peut les dispatcher sur un rideau, sur, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne réalisation. Je vous fais des bisous. La semaine prochaine, je suis en train de travailler sur un petit lapin comme ça. Voilà. Pour faire pareil une petite guirlande, pourquoi pas, sympathique. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Cette fois c'est bon. Du crochet, des poutous et tout. Ciao. Ciao.